Voilà, c'était donc l'hymne national du Burkina Faso et du Canada, parce qu'il faut le dire, Aboubakar Sagnon, avec qui je partage le plateau d'animation ce matin. Le président du Faso ne vient pas seul sur le site du CAO, il vient en compagnie de son invité de depuis quelques jours déjà. Oui, alors le président du Faso est accompagné à cette cérémonie par Julie Payette, qui est la gouverneure générale du Canada. Donc elle va assister donc à cette cérémonie officielle d'ouverture de la 15e édition du CIAO aux côtés du président du Faso. Vous le disiez, Marguerite Douagneau, cette 15e édition est placée sous le thème artisanat africain, exigence du marché et développement technologique, un thème d'actualité au regard de l'affinement des besoins et demandes des acheteurs ordinaires et professionnels et de l'évolution fulgurante des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Marguerite, aujourd'hui, plus de 2 milliards de personnes dans le monde sont connectées via les réseaux sociaux. Il va sans dire que l'avenir des différents secteurs d'activité économique se joue aussi sur ce terrain et le CIAO l'a bien compris. Les réflexions autour de ce thème visent notamment à intégrer davantage les technologies de l'information et de la communication dans les activités professionnelles des artisans, à saisir les opportunités que leur offrent les technologies de l'information et de la communication pour une meilleure connaissance des exigences des consommateurs de leurs produits, à mécaniser certaines tâches manuelles sans toutefois nuire au caractère artisanal du produit final et gagner en temps, en efficacité, en précision, en qualité, avec des outils améliorés de production des œuvres. Tout à fait. Et donc le président du Faso fait son entrée officielle ici pour la cérémonie d'ouverture de ce 15e CAO en compagnie de Madame Julie Payette, gouverneure générale du Canada. Et donc c'est donc un accueil chaleureux qui est réservé au président du Faso et son hôte ici sur le site du CIAO. Comme vous l'avez dit, ce CIAO qui est là pour ambition désormais de promouvoir des artisans 2.0 comme on le dit. Et donc la cérémonie d'ouverture va commencer incessamment sous la présidence du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, et son hôte Julie Payet, gouverneur général du Canada. Une cérémonie qui sera retransmise en direct des antennes de la télévision du Burkina, votre chaîne toujours au cœur des grands événements. Et pour l'animation, bien sûr, je suis en compagnie d'Aboubakar Sagnon et de nos confrères, nos consoeurs des langues nationales. Nous allons pouvoir peut-être leur donner 2 minutes pour... Oui, peut-être avant l'ouverture officielle, peut-être que le maître de cérémonie va prendre la parole incessamment pour décliner le programme. C'est sûr que les 3 langues nationales ne pourront pas dire grand-chose. On va peut-être avoir une occasion pour leur permettre de s'exprimer et de dire en tout cas toute l'importance de cette cérémonie qui est en train de se dérouler actuellement sur le site du CIAO. Le CIAO, vous le savez Marguerite, est un salon spécialisé, un rendez-vous incontournable et un espace presque unique dans la forme qui crée une opportunité d'affaires et qui met en relation directe artisans, acheteurs, professionnels, exportateurs africains et visiteurs. Certains vont jusqu'à considérer le CIAO comme le plus grand salon mondial dédié à la promotion de l'artisanat africain. Les objectifs de l'édition 2018 sont clairs: offrir 550 stands à l'ensemble des exposants, assurer la participation d'au moins 250 acheteurs professionnels des 5 continents, enregistrer au moins 300 000 visiteurs, obtenir la participation d'au moins 25 pays africains. À ce sujet, Marguerite Douagneau, lors de la conférence de presse du ministre en charge du commerce et du directeur général du CIAO, oui. Mesdames et messieurs, on va laisser la parole au maître de cérémonie, Sagnon. On pourra revenir un peu plus tard pour plus de précisions sur ce 15e CIAO qui a enregistré comme d'habitude des artisans, des professionnels de l'artisanat, des acheteurs et de la presse nationale et internationale venus de tous les 4 coins du monde pour participer à ce CIAO. Un CIAO qui se tient dans un contexte sécuritaire assez difficile. Nous l'avons dit
dire, mais tout est... Voilà, et de ce côté-là, les forces de sécurité, les forces de défense et de sécurité rassurent, tout va bien se passer. Il y a des consignes de sécurité à respecter et pour le moment, tout se passe bien. On va laisser la parole au maître de cérémonie. De Madagascar, pays invité d'honneur, présent avec une très forte délégation. La 15e édition du plus grand salon mondial dédié à la promotion de l'artisanat africain rend les honneurs à son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneur général du Canada, dont la présence aux côtés de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, rehausse davantage l'image de cette cérémonie. Excellences, Mesdames, Messieurs, amis du Burkina Faso, soyez les bienvenus à Ouagadougou. Soyez les bienvenus au Burkina Faso, pays des hommes intègres. Et voici comment va se dérouler cette cérémonie d'ouverture, placée sous le parrainage de son Excellence M. Bala Alassane Sakandé, président de l'Assemblée nationale, et la présidence d'honneur de M. Mamadi Savadogo, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Outre les deux prestations artistiques, nous aurons le mot de bienvenue de M. le maire de la commune de Ouagadougou, l'allocution de Mme la ministre du Commerce et de la Consommation de Madagascar et celle du parrain du CIAO 2018. Le discours officiel d'ouverture de cette biennale de l'artisanat africain sera prononcé par M. le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Ce discours sera traduit en anglais. La coupure du ruban inaugural et la visite du site d'exposition du pavillon Kilimandjaro seront les derniers actes de cette cérémonie. Excellences, Mesdames, Messieurs, merci de votre aimable attention. Excellences, Monsieur le Président du FASO, Excellences, la très honorable Julie Payette, gouverneur général du Canada, permettez-moi de vous installer très confortablement avec une troupe qui tire sa richesse des nombreuses danses et musiques traditionnelles issues de la soixantaine d'ethnies qui comptent le Burkina Faso. Mesdames, Messieurs, voici le ballet national.
Mesdames, Messieurs, nous allons applaudir pour le ballet national qui était sur la scène de la cérémonie d'ouverture du CIAO 2018. Excellences, Mesdames, Messieurs, pour vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue, j'invite à ce pupitre Monsieur Armand Roland Pierre Bewende, maire de la commune de Ouagadougou. Excellences, Monsieur le Président de Ouagadougou pour poser ses premiers pas en Afrique. De 3 millions de Ouagavillois. Oui, soyez honorés et respectés, car littéralement, Ouagadougou veut dire « venez et recevez le respect ». Il me plaît également d'accueillir du patrimoine de Madagascar, pays invité d'honneur de la présente édition. Chers amis, frères et sœurs, venus de la Grande Île, vous êtes les bienvenus ici dans la ville capitale du pays des hommes intègres. À vous et à toute votre délégation, recevez également le respect des Ouagavillois. Distingués invités, mesdames et messieurs, voici 30 ans, de 1988 à 2018, que l'artisanat est célébré et magnifié à Ouagadougou. Le Burkina a fait dans une communion les acheteurs, les visiteurs acquièrent les merveilles qui y sont proposées. En plaçant la 15e édition du CIAO sous le thème africain, la nécessaire prise en compte des nouvelles technologies dans la production artisanale et dans la conquête des marchés. Je reste convaincu
Oui. Mesdames, Messieurs, nous disons merci à M. Armand Roland-Pierre Bewende, maire de la commune de Ouagadougou. De Ouagadougou, nous mettons le cap sur la République de Madagascar pour inviter la ministre du Commerce et de la Consommation de ce pays, pays invité d'honneur du CIAO 2018. J'invite Mme Yvette Silla à ce pupitre. Excellence, Monsieur le Président du FASO et épouse, Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Mes premiers mots sont de vous transmettre les salutations fraternelles de son Excellence Monsieur Rive Rakutvo, président de la République de Madagascar, pays. Il aurait réellement souhaité être présent, mais comme vous le savez, nous sommes à la veille d'une échéance cruciale au pays qui nécessite la présence de ses dirigeants. Je vous transmets également les salutations de M. Christian Tsai, Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que celles du gouvernement malgache et du peuple malgache tout entier. Nin Yibien Ogo, Salam Atupko. C'est un honneur et une joie de me retrouver ici à Ouagadougou avec toute la délégation malgache pour cette 15e édition et 30e anniversaire du SIAO. Ce salon de référence de l'artisanat africain, le plus grand du continent dans ce domaine, rend justice à nos artisans, à leur activité plus que séculaire qui maintient et fait évoluer nos traditions avec talent et surtout avec abnégation. L'abnégation qui est la grandeur des plus humbles. Le thème de cette édition, à savoir artisanat africain, exigence du marché et développement technologique, nous interpelle clairement quant aux défis que nous avons à relever, à savoir la professionnalisation du secteur. C'est un défi commun à tous. Produire en quantité, produire en qualité, tout en préservant le cachet artisanal. Ainsi, nous devons partager et apprendre les uns des autres pour y arriver. Celui que vous connaissez tous, j'ai nommé le regretté président Sankara, avait dit avec raison: comptons sur nos propres forces. Nous sommes donc ici pour rencontrer l'Afrique de la créativité, l'Afrique des artisans, l'Afrique des petites mains, l'Afrique des petits métiers, mais qui peuvent faire de grands changements. Nous sommes ici pour partager avec vous. Je suis convaincue
que nos échanges commerciaux, mais aussi culturels, peut-être politiques et surtout humains, inspireront tous ceux qui, autour de l'artisanat, contribuent à faire progresser nos pays respectifs. En effet, l'artisanat est le fournisseur du quotidien, un grand pourvoyeur d'emplois, catalyseur de progrès, créateur de richesses et gardien de nos traditions, de nous, berceaux de l'humanité. Mais l'artisanat œuvre aussi à construire notre avenir, car à travers ses produits et ses différents métiers, nous nous réapproprions le monde et ses marchés. C'est donc un véritable privilège d'être parmi vous aujourd'hui au titre du pays invité d'honneur, et nous remercions très vivement le président Kaboré pour son choix qui s'est porté sur nous. Merci. Merci pour cette opportunité qui nous est donnée de faire connaître le travail de nos artisans dans leurs différents aspects, tels que le bois, le textile, comme la soie de Madagascar dont je suis revêtue aujourd'hui. Ainsi, de Madagascar, nous vous avons apporté nos produits artisanaux les plus divers et quelques facettes de notre culture qui, nous l'espérons, vous enchanteront. Un détour par nos stands est donc recommandé. Grand merci également au ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, ainsi qu'aux organisateurs du SIAO pour leur accueil chaleureux et leur disponibilité qui a facilité notre venue et notre participation à cet événement prestigieux. Notre présence en force à cette nouvelle édition du SIAO est du renforcement des relations entre le Burkina Faso et Madagascar. Je tiens par conséquent à adresser nos plus chaleureux remerciements à l'Organisation internationale de la francophonie, Amis des arts et de l'artisanat, qui a largement contribué à notre présence ici aujourd'hui. Madagascar, originaire du Burkina Faso, notre rapprochement. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, avec votre permission, je voudrais lancer deux messages. Tout d'abord aux acheteurs venus nombreux pour qu'ils fassent du marché de l'artisanat un marché équitable, afin que nos artisans de Madagascar et d'ailleurs puissent en tirer un profit raisonnable. Ensuite, j'invite les décideurs de tous bords de veiller à la promotion du genre dans le domaine de l'artisanat et ainsi contribuer à l'autonomisation des artisanes qui sont souvent le pilier de leur famille. Elles sont de grandes actrices du développement économique de notre continent, dont la forte croissance actuelle doit beaucoup aux femmes africaines. Je me fais également le porte-parole des États participants pour remercier le pays des hommes intègres de nous donner cet espace incomparable pour la promotion de l'artisanat africain. Puissent vos artisans trouver en retour le meilleur accueil partout où ils se rendront sur le continent et dans le monde. Je termine en souhaitant à tous les participants des échanges fructueux, des expériences enrichissantes et des partenariats bénéfiques durant ce salon dont nous souhaitons une pleine réussite. Vive le SIAO, vive le dialogue des pays à travers l'artisanat, vive l'Afrique en progrès. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorable assistance, je vous remercie de votre aimable attention. Excellences, Mesdames, Messieurs, comme dans le domaine de l'artisanat, la précision est très importante. Nous allons dire merci à Madame la ministre de la Culture, de la promotion de l'artisanat et de la sauvegarde du patrimoine de la République de Madagascar. Une fois de plus, rendons hommage à ce pays invité d'honneur à travers des applaudissements, s'il vous plaît. Le parrain de ce SIAO 2019
2018 est accompagné d'une très forte délégation de parlementaires burkinabés. Mesdames, Messieurs, recevons son Excellence M. Bala Alassane Sakandé, président de l'Assemblée nationale, pour son adresse. Comme les gens sont des Saint Thomas, c'est vrai que le MC a annoncé qu'on est venu à une forte délégation. Et je voudrais demander à la délégation de l'Assemblée nationale de se mettre debout pour qu'on sache qu'on est venu en nombre et en qualité. Bassière, le ministre Bassière et puis Eric, là, levez-vous, vous étiez des députés aussi. Laurence, levez-vous. Vous avez été formé à l'Assemblée avant d'aller au gouvernement. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président du Faso et épouse, Excellence, la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, distingués invités, Mesdames et Messieurs, j'observais leurs gestes. Je regardais la manière dont ils utilisaient leurs outils. Cet univers des petits métiers me procurait un véritable sentiment d'évasion et me faisait oublier ce climat d'enfermement qui régnait sur l'autre partie de la rue. Avec eux, j'ai appris que l'artisan sait toujours où il va. Il sait comment il va produire son objet. C'est le souvenir de ces mots de Pierre Soulages qui me revient à l'esprit à chaque fois que je contemple le chef-d'œuvre de la potière de Tchériba ou du pays Sénoufo, du bronzier de Nyoksin, de la teinturière Baoulé, du piqueur à maroquinerie Touareg, du sculpteur Bamileke, du cornetier malgache, du vannier maghrébin et j'en oublie. À chaque fois que mon regard se pose sur une œuvre d'art, je ne cesse d'être fasciné par la magie de ce savoir-faire traditionnel, capable de donner vie, forme, expression et beauté à toute matière. C'est pourquoi, en cette cérémonie et du haut de cette tribune, je voudrais exprimer mon admiration et mon estime à toutes ces femmes et à tous ces hommes dont le fruit de l'imagination nous permet d'apprécier le génie créateur de la civilisation africaine. C'est pour rendre un vibrant hommage aux acteurs du secteur de l'artisanat en Afrique, deuxième pourvoyeur d'emplois après celui de l'agriculture et de l'élevage, contribuant pour environ 20% au produit intérieur brut de notre pays, de nos pays, que dirais-je, que j'ai accepté avec bonheur d'associer l'image de l'Assemblée nationale à la 15e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Cadre par excellence de la valorisation de l'artisanat sous toutes ses formes, cette biennale a su s'imposer au fil du temps comme le plus grand salon africain où sont exposés des objets d'art et de culture et dont la notoriété et le niveau de professionnalisation font la fierté et l'admiration de notre pays. À tous les artisans illustres ou anonymes de cette fabuleuse aventure, j'exprime au nom du Parlement ma profonde reconnaissance. Parrain de la présente édition, je saisis cette opportunité pour sacrifier à un devoir de mémoire en rendant un hommage mérité
à tous ceux qui sont à l'origine de ce rendez-vous bisannuel. Je pense particulièrement au président Thomas Sankara, à qui se rattache l'initiative du CIAO, mais dont il ne sera jamais le témoin. Le fait que jusque-là, rien ne soit associé à son nom est une ingratitude mémorielle qui doit cesser. Afin de nous réconcilier avec notre histoire, j'exhorte le commissariat général du CIAO à faire en sorte qu'à partir de la prochaine édition, le plus gros pavillon ou le pavillon de la créativité lui soit dédié, de même qu'un prix spécial. Ce prix Thomas Sankara devra récompenser l'œuvre d'art dont l'originalité tiendra à la fois du génie créateur et de l'esprit panafricaniste de son auteur. Pour ce faire, l'Assemblée nationale est disposée à accompagner le CIAO par l'institutionnalisation d'une ligne budgétaire consacrée au financement du prix Thomas Sankara. Mesdames et messieurs, braves artisanes et artisans, en plaçant la 15e édition du CIAO sous le thème « Artisanat africain exigeant du marché et développement technologique », les organisateurs donnent ici un signal fort sur la nécessaire prise en compte des normes internationales et des nouvelles technologies, dont la production artisanale et la conquête des marchés. Ainsi, pour être compétitif à l'échelle mondiale, il est impératif que toutes les filières artisanales fassent un recours constant, sans pour autant perdre leur identité, aux structures et actions nouvelles les mieux conformes aux temps nouveaux dans lesquels nous vivons. L'art africain se pliera à cette exigence ou ne sera pas dans les siècles à venir. Excellences, Monsieur le Président du Faso, distingués invités, le secteur de l'artisanat en Afrique, quoique riche et diversifié, doit se libérer de l'ornière de l'informel et de certaines pesanteurs socio-culturelles dans lesquelles il semble s'être enfermé. Asphyxié par la reproduction sociale, dont l'un des inconvénients majeurs est d'entretenir l'immobilisme intergénérationnel et le conservatisme parfois aveugle, il peine encore à valoriser tout le potentiel dont il regorge. Honorables invités, braves artisanes et artisans, à l'ère du numérique et dans ce village planétaire, l'exigence de l'excellence et de l'innovation permanente commande que les pouvoirs publics accompagnent le monde de l'artisanat par des politiques ambitieuses. Ralph von Gerdorf, planificateur de l'éducation à l'UNESCO dans les années 60, avertissait déjà les jeunes États africains en ces termes. Toute thérapeutique aboutissant à renfermer l'artisanat sur lui-même n'obtiendra pas de résultats durables. Fin de citation. Cette nouvelle approche, que j'appelle de tous mes voeux, doit impulser une nouvelle dynamique à l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur, depuis la fabrication des produits et services artisanaux jusqu'à leur labellisation. Je puis assurer les uns et les autres de la disponibilité et de l'engagement du Parlement burkinabé à leur fournir des outils législatifs nécessaires à l'émergence d'un artisanat qui nourrit véritablement l'artisan. L'Afrique se fera avec l'artisanat ou ne se fera pas. Elle a donc le devoir d'être à l'écoute de ces artisans dont l'inestimable apport à la création des richesses de nos nations, malheureusement, est inversement proportionnel aux égards et à l'appui qu'on leur porte. Mesdames et messieurs, chers artisans, je m'en voudrais de clore mon propos sans exprimer toute ma gratitude à son Excellence, la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, que je peux appeler ma collègue, parce que moi aussi je suis allé dans l'espace, mais j'étais à 15 000 pieds seulement, dont la présence parmi nous
rehausse particulièrement l'éclat de cette cérémonie. En acceptant d'être témoin de l'ouverture de cette 15e édition du CIAO, celle qui a fait à notre pays l'honneur et l'amitié de le visiter, se pose résolument en avocate et en ambassadrice de la cause de l'artisanat africain. Si elle a pu aller avec succès à la conquête de l'espace en tant qu'astronaute, nul doute qu'elle sera la meilleure alliée de l'artisanat africain pour la conquête de l'espace, que dis-je, pour la conquête du marché international. Mesdames et messieurs, chers artisans, pour terminer, je voudrais formuler ici le vœu de voir se concrétiser très rapidement les projets d'implémentation des galeries virtuelles qui serviront de vitrine planétaire aux produits artisanaux africains. Il ne fait aucun doute que la capacité d'exportation des artisans pourrait être ainsi considérablement augmentée. C'est sur cette note d'appel et d'espoir que je souhaite à toutes et à tous une bonne fête de l'artisanat africain et que cette 15e édition du CIAO soit fructueuse, aussi bien pour les exposants, les acheteurs professionnels et les visiteurs, et offre à chacun d'excellentes opportunités d'affaires. À la délégation de Madagascar, pays invité d'honneur, j'ai dit Tonga Soa. Je pense que c'est elle et moi qui comprenons. Même le chef de l'État ne comprend pas cette langue. Vive le CIAO, vive l'artisanat africain. Dieu bénisse le Burkina Faso, je vous remercie. Nous disons merci à son Excellence M. Bala Alassane Sakandé, président de l'Assemblée nationale, parrain du CIAO 2018. Excellences, Mesdames, Messieurs, la culture malgache se déporte à Ouagadougou et elle ne manquera pas de vous séduire de par sa richesse. Recevez comme il se doit le groupe Vilou Nantroui de Madagascar. Intwanga niura wene, intwanga niu fomata hutse, intwanga niura wene, intwanga niu fomata hutse te hun, uli fomanitane mane, mane ngetile kumale, intwanga niura wene, intwanga niu fomata hutse te hun. Salakaura wene, Salakau famatautse, salakaura wene, isalakau famatautse te hul, huli famanindane mane, mane ngitile kumale, isalakaura wene, isalakau famatautse te hul. Simahavani misuruguta wana kema vani lusi saumali Izaumali Miali fatina itu haha tahinge etanitu Izaumali Tisuramu Hopira Uwapira Baha Timangilie
Mesdames, Messieurs, c'était la troupe Vili Nandrui de Madagascar. Excellence, Monsieur le Président du FASO, Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneur général du Canada, le discours officiel d'ouverture de la 15e édition du CIAO sera prononcé par M. Harouna Kaboré, ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat du Burkina Faso. Excellence, Monsieur le Président du FASO et épouse, Excellence, la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Excellence, Monsieur le Président du FASO, avec votre autorisation, avant tout propos, je voudrais demander à l'assistance de saluer avec la manière votre illustre hôte, la très honorable gouverneure du Canada, Julie Payette, qui nous fait l'amitié de visiter notre pays depuis mardi dernier. Je précise que le premier pays africain qu'elle a visité après avoir visité le ciel, l'espace. Pour le moment, elle a vu les autres pays dans l'espace. C'est le Burkina où elle a vu le pays africain en touchant la terre. Excellence, Monsieur le Président du FASO, honorables invités, 1988-2018, le CIAO a 30 ans. Voilà 30 ans donc que la Biennale sert de plateforme de rencontre entre l'offre et la demande en produits artisanaux. 30 ans qu'elle rythme la vie des acteurs de l'artisanat africain et du reste du monde. Édition après édition, le CIAO est parvenu à se bâtir une autorité internationale qui fait de lui le plus grand marché de l'artisanat en Afrique. C'est pourquoi je voudrais rendre un hommage mérité à tous ceux à qui nous devons ce rendez-vous bisannuel. Je pense particulièrement au président Thomas Sankara, à qui se rattache effectivement l'initiative. Une manifestation, comme jadis dit, où il ne sera malheureusement jamais témoin, puisqu'assassiné seulement 3 jours de la date initiale de l'ouverture de la première édition du Salon. Pour cette année encore, l'État burkinabé et ses partenaires, malgré un contexte national et international difficile, ont consenti d'énormes efforts pour que la 15e édition se tienne dans les meilleures conditions du 26 octobre au 4 novembre 2018. Excellence, Monsieur le Président du FASO, honorables invités, artisanat africain, exigeant du marché et développement technologique, tel est le thème retenu pour cette édition de la Biennale de l'artisanat africain. Ce thème nous interpelle tous, acteurs, directs et indirects, de l'artisanat sur l'insuffisance des richesses techniques et commerciales dans le secteur de l'artisanat. Ce fait a déjà été reconnu dans les conclusions de la réunion d'experts sur le rôle de l'artisanat dans l'économie nationale des pays en voie de développement, qui a eu lieu à New Delhi en Inde du 4 au 16 novembre 1968. Cette réunion va permettre de révolutionner certains métiers artisanaux, notamment le textile avec l'introduction des métiers à tisser à pédales qui ont fait leur preuve en améliorant les conditions de travail
des artisans et la qualité des tissus. Mesdames et messieurs, chers artisans, s'il faut féliciter nos devanciers d'avoir pu relever leurs défis de moderniser l'artisanat, force est de reconnaître que le nôtre reste tout entier. Le monde évolue et les goûts de la clientèle changent à tout gré. L'artisanat africain doit s'adapter à ces changements, au risque de se faire noyer par la concurrence venant d'ailleurs. Mais il est évident que la modernisation de l'artisanat et la recherche de débouchés pérennes sont des tâches d'une importance primordiale qui ne peuvent être abordées par les artisans eux seuls, même pas sur le marché national. La faiblesse de la valeur ajoutée de l'artisanat par l'artisan n'autorise pas de progrès, puisqu'elle permet à peine le remplacement de l'outillage usé. Sans intervention de l'État, le secteur artisanal est condamné à végéter sans progrès possible. Mesdames et messieurs, chers artisans, je voudrais dire que les artisans africains apportent beaucoup à l'économie de leur pays et attendent en retour de réelles solutions de modernisation de leurs différents métiers en vue de leur permettre d'accompagner efficacement nos nations à une industrialisation durable et rentable. Tôt ou tard, il ne fait aucun doute que la base productive et la faible technicité de l'artisan africain exigeront que le relais soit pris par des formes industrialisées plus évoluées. L'introduction de nouvelles technologies, l'établissement de normes de qualité pour les produits artisanaux, tout spécialement destinés à l'exportation, et d'autres mesures permettant un contrôle de la qualité sont nécessaires pour une adaptation des produits aux exigences actuelles de la clientèle. Cette modernisation ne doit pas cependant faire perdre le caractère handmade ou fait main, car l'artisanat doit rester un métier des mains et de l'habileté. Par conséquent, je demande le soutien des institutions et organisations qui s'occupent de la recherche technique appliquée pour une identification systématique des diverses possibilités d'amélioration des techniques artisanales et de la qualité des produits. En utilisant au mieux les traditions artisanales vivaces et les multiples possibilités offertes, nous parviendrons à coup sûr à entraîner une plus grande masse d'artisans à fournir un travail soigné pour une plus grande compétitivité de notre artisanat. Peu gourmand en capital initial, mobilisant une part importante de la population active et pouvant représenter jusqu'à 20% du PIB national en Afrique, l'artisanat est un secteur dynamique qui crée de nombreux emplois et partant participe à la lutte contre la pauvreté. Il est donc nécessaire de reconsidérer l'apport de l'artisanat au développement en lui accordant toute la place qui lui revient. C'est le lieu pour moi d'inviter les artisans au regroupement et à la formalisation afin de faciliter le devoir d'accompagnement de l'État et ses partenaires bilatéraux et multilatéraux. Mesdames et messieurs, chers artisans, la 15e édition et le 30e anniversaire du CIAO que nous fêtons aujourd'hui se tiennent dans un contexte sécuritaire difficile. Notre pays étant depuis un certain temps la cible des chantres de la terreur. Je voudrais saisir cette occasion pour honorer la mémoire des soldats tombés sur le champ d'honneur et présenter mes condoléances aux familles déplorées. Je voudrais rassurer tous les participants que le gouvernement a déployé une stratégie sécuritaire autour de cet événement qui nous réunit tous à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, pays des hommes intègres. Par ailleurs, je voudrais à cet instant lancer une invite à tous les festivaliers au respect strict des consignes de sécurité pour une réussite totale du salon. Excellences, Monsieur le Président du Faso, honorables invités, chers artisans, je ne saurais clore mon propos sans remercier tout particulièrement Son Excellence, Monsieur le Président du Faso, Monsieur Roch Marc Christian Kaboré et son illustre hôte, la très honorable gouverneure du Canada, pour avoir rehaussé le niveau de cette cérémonie par leur présence. Je témoigne également ma gratitude au président d'honneur de ce salon, qui est le président de la Chambre de commerce, M. Mahamadi Savadogo, ici présent. Je voudrais également témoigner ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, M.
Alassane Bala Sakandé pour avoir bien voulu parrainer la 15e édition du CIAO. Je salue en outre la République de Madagascar qui, en sa qualité de pays invité d'honneur, est arrivée à Ouagadougou avec une très forte délégation. Pour finir, mes remerciements vont à l'endroit de tous les participants en général et en particulier à tous ceux venus sur notre invitation honorer le rendez-vous de Ouagadougou. Bonne fête de l'artisanat à tous et à toutes. Je vous remercie. Nous remercions M. Harouna Kaboré, ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat du Burkina Faso. Their Excellencies, Mr. Rochmark Christian Kaboré, President of Burkina Faso, High Honorable Julie Payet, Governor General of Canada, Mr. Alassane Bala Sakandé, President of the National Assembly, sponsor of this 15th edition of CIAO, distinguished guests in your respective ranks and titles, receive our most sincere greetings. 4 personalities took the floor at this rostrum. The first one is the mayor of the capital, who has, on behalf of the entire population of Ouagadougou, the municipal council, and on his own behalf, welcomed all our hosts who come from diverse horizons to magnify. Voilà, Avocat Sagnon, nous venons d'écouter les discours, les interventions pour l'ouverture de ce CIAO 2015. Et c'est le discours du ministre en charge du commerce qui a définitivement ouvert ce 15e CIAO. Il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites ce matin, ici, successivement, en rappelant l'objectif de ce CIAO et en parlant de l'historique du CIAO, le CIAO qui a vu le jour en 1984 sous la révolution burkinabé menée par Thomas Sankara lui-même. Et dès 1988, ses premières journées, parce que c'était les journées de l'artisanat en 1984, donc dès 1988, ces journées ont pris forme et sont devenues un salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Et depuis, la biennale n'a cessé d'être un rendez-vous, en tout cas incontournable pour l'artisanat africain. Et c'est ainsi que toutes les éditions ont pu se tenir jusqu'en 2018, sauf en 2014 où à cause de Ebola, on n'a pas eu le CIAO. Mais il faut dire que ce salon a définitivement conquis le monde de l'artisanat à travers le monde et est devenu, comme je l'ai dit, un rendez-vous incontournable. Et c'est ce que les différents intervenants ont salué et à travers leur discours. Oui, que ce soit le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, que ce soit donc, le ministre en charge de la culture du pays invité d'honneur qui est le Madagascar. Ils sont tous revenus sur l'historique donc de cette manifestation, de cet événement. Le ministre en charge du commerce et de l'industrie du Burkina Faso l'a également relevé. L'initiative donc du CIAO a été prise donc sous la révolution du président Thomas Sankara et l'histoire retiendra effectivement que c'est sous le CNR dirigé par le président Thomas Sankara que les bases de cette biennale de l'artisanat ont été posées. Alors il faut retenir que tout est parti d'une exposition vente de l'artisanat burkinabé organisée en novembre 1984 sous l'appellation Artisanat 84 qui a mis en compétition les artisans de toutes les provinces du Burkina Faso et des produits de qualité variés. Il faudra attendre, comme ça a été dit, 1988 pour la première édition sous la forme et l'appellation actuelle. Et cette première édition, on le rappelle, s'est tenue sous le thème alors artisanat africain, situation actuelle et perspective. Et c'était du 20 au 21
27 février 1988. Nous allons donc permettre à nos confrères des langues nationales de dire quelque chose sur voilà, Oumou Sissé va traduire un peu de cette cérémonie-là en langue fulfulde. Fofo maɗa bandam debbo Marguerite Douaniou kamɓe tawti fa hannde Aboubacar Sagno ko fo moɗon onon halɓe tubakore ndelle suudu baba keɓon famde subaka hannde o le gallure ɗum wonno le cuur le ɓaadiyal ɗum wonno siyawo ton wonno tomin goni ndelle e keɓon famde du yo dow banggal umtugol ɗum wonno sappo e joyoɓal luumo golle ñeeñal leydi meɗen Burkina Faso ayo keɓon famde suudu baba ono hikka o luumo gon joɗina kana e dow ardagal fa hannden battale ɗum wonno ardo mawɗo ɗum wonno député en kam wonno Alassane Bala Sakandé kam wonno sanka ɗum wonno fijirinde ayi keɓon famde suudu baba hono subaka o fadde ɗum wonno omte lumo wonno omte keɓon famde hono yimɓe tato wonno ko hooƴi haala maire Armam Bewende hooƴi haala Alassane Bala Sakandé hooƴi haala battalamu kinniɗo ɗum wonno jaago luumo Madagascar kanko du o hooƴi haala ndelle ɓe fuu ɓe hooƴi haala ɓe kolli du hono luumo ñeeñal ina wooɗi sanne luumo ñeeñal ina heeguiti ñeeñal golle gollal ñeeñal ɓaleɓe ina haani tawe fa hannden manda mo hikka o tawe ɗum wonno gollal ñeeñal gollirama e tawti ɗum wonno nawtirɗi kesi ndelle keɓon famde suudu baba ni woni duuɓi worondia ko siyawo joƴinale leydi meɗen Burkina Faso ayi keɓon famde du e banggal o luumo ɓe kolli du fa hannde hono Bala Sakandé e tawti fa hannde Aruna Kabore ɓe kolli ɓe mbi ina haani tawe neɗɗo puɗɗuɗo ɗum wonno siyawo noon tawe kamɓe ta yeggite kam wonno Thomas Sankara ndelle ɓe tidno fa hannde ɓe gaɗa nokkure luumo ñeeñal wawi gollede tawe nokkure nden yo inde Thomas Sankara wonno ko watta ayi keɓon famde suudu baba hono leydi Madagascar kam wonno noddaɗo fa wara ɗum wonno hawra e ngo luumo ndelle luumo ngon omtete joni si waɗi seɗɗa kal keɓon famde du hono balɗe sappo wonno ko luumo ngon joɗinoto ndel nden fof mum ina wawi warde fa hannde hawra e luumo ngo ndelle Marguerite Douaniou ɗum wonno ko mbawmi hollugol suudu baba e banggal omtugol luumo siyawo ade sambisa fangili parla la pali yibero la ne wongo sene sia o za kasanga pora nananda titenga taw damba panswar balele bas le bla news fa se nyaaka bamba waxtu nda woto runda na kenga tu likengesi avion Kilimanjaro pora booming sembebe nusa tu buto tori temsa buto tor son tumo wa bingbe ne na ngwini ne batu gese ni nyoro ti sendata mebe ndawa idna tinga taba ti ronda sia o ya yum pista la woto tumda sensigiri la ya bukpila nu sobla woto la ton sinzi woto ti tumda na kono roto ta singa bilia tinga tor so menga tore Rockman Christian Kabore bamne parazinda kani Bala Alassane Sakandé sayni Assemblée nationale la tor soba le pass bam net ninga senzi comme no woto na wa Gaston tinga woto ya Canada gouverneur général la Julie Payet neptum nata sa obzinda ka woto na konore ti ronda sia o rateti bukpila nu soba pa singoto la winga me ti sayni gomtu do robsen tik woto na tum da ronda wa yab tinga gese sayni nugutu ma woto ra sandat brikna kende ninga tazem la senyer fa na sara tum te pala ob na to ron kinsa ta songe sayne nuktum tum do ba ob sumboti artisana ba to tum da pa me king tawre bangati ronda yumda ya Madagascar tenga labke len ber woto ni wor bu to tore to na won wili bam tenga santar bumbu ter bu to tore na wili ne ba to gese ni nyoro sanda ta me tun wa pa me en kenga zaken banga ya ti runda la tum da sampa ka roto wa ya rasam piga la ni mbuida tara to en se kam na ore on wa gese ni nyoro la bange ob sonte man bum ninga fa banga ti renda lor pore to en ti likenge same sa ya ne tum da ta dam menga asigilga wen katwa ob se zira sko se na wiliga ob yela mbala ti ronda binedara yere ya sila tira bembe tinga boka senkene sani nyoko la wenge labra yere ti sani tumda wenge bam mana son 20 ka na yila ko nimbui de fa sani tum hanga wenge wa le lor pore wilgam tumna paka se zakno se tozale na yile ti saya nebla nimsa yuma san wa vesa wotoa bi nebla nimsa tara kom sun muto to ra butun wa pa ban kenti neme ti tongra wakat ninga panana yi bil sun na yila wo tongra me wilgam bati sani yon ken woto no yam tren ken amenti yozinga to nde ti keramba haya yor wa tonka moha ketra me ti tum kanga sani zullo ya winto wala inam sabuto to ra apa wo de sugu ade nan ko woto ti umu tangala zimi natan dik ko ya woto ne zullo ta sita mbisa ina wa pamtaba
do ambisia wo kenen de kan siawo aya do atako tanduru na o dayele la so madanna comme aya e to mina Roch Marc Christian Kabore mi anga jamna nyemo ye ale de talembe ka fini muguti ka se ka siawo ndayele ale kere fe ma ba chama fana tumbe no comme aya e Julie Payet ale gouverneur du Canada ale a se fakana ni ndayele lidna o temelen ko du boye dara jamana mi ko Madagascar ale fana ministre o fana tumba kere fe ani ma ba chama o bela jele nana kana ni siawo tanto ko tanduru na o dayele lila ambalima amba fa ya ko siawo asambi sabade ni o sambi saba kono siawo o kera kele belebele bayi akera kene chenyi wa kera kene dagamuni ya bolla barakela o bo yoro bela jele fanfe o bora jamana mugan ani wolon flala nuka kanga atle tande kayano bolla bara o selita fanfe lala komi ayaye ni kene kando suma bayele mana obe mi tayaru olube munu be tamashire ke fini mugu kan olube mimi daga odla olube ire mo koni ntugu be ni bela jelen bi kene kayano fon fe mi dlani bolo wa fon fe bi soro ni bolo o bela jelen bi kene kayano kana layirali ke wa kasani fere soro o yoro ta fanfe lala bise ka min fɔ ye du bonya dara jamana min kan du o ye Madagascar ye ya dɔn de fa ya dira mɔgɔ min ma o ye député bulon o ɲɛmɔgɔ ye min Alassane Bala Sakande ye o tɛmɛlen kɔ dun jɛkuluba bɔra o yɔrɔ la ka na komi a y'a ye cogo min na o bɛɛ nana tali kɛ ayiwa siyawo in na ni député o dafalen o bi yan nɔ siyawo ta ko 15nan in na dun a yɛrɛ y'a dɔn ayiwa mɔgɔ caman o de bi yan nɔ mɔgɔ min nana ayiwa olu bɛnna mɔgɔ 7,500 o ma minnu ka kan ka tali kɛ nin siyawo in na min ye lajɛlikɛlaw ye o ka kan ka bɛn maa 700 ma o tɛmɛlen kɛ sannikɛla babaw fana olu fana ka kan ka bɛn mɔgɔ 250 ma gata min labilalen de o ye o ye gata 250 de ye i y'a dɔn fana kunnafoni dila ko maa y'a ye cogo min na o caman o bɛɛ lajɛlen nana nin kɛnɛ in kan walada min taara nin siyawo san 2018 na dun farafila bolola baarakɛlaw ɲɛtaga ka sigi sugu ma ani u bɛ tali kɛ lɔnniya kura o ta fanfɛla la a yɛrɛ b'a dɔn diɲɛ bi yɛlɛmɛna baarakɛ bolo fana bi yɛlɛmɛna bolola baara ka se ka baara kɛ u ka se ka nafa sɔrɔ n'u ka minɛn ye fo a ka kɛ ayiwa nɛgɛjuru sira o ɲuman o ta fanfɛla la i y'a dɔn nin walada in o bɛnna kosɛbɛ siyawo kuntilenna ye min ye dun i y'a ye bololabaara baarakɛlaw olu ka se ka ɲɔgɔn dɔn u ka ɲɔgɔn dɔn wa ka se k'u ka bololabaara fɛnw dɔn u ka se ka kuma o ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɔgɔn ka hakilinata falen falen o tɛmɛlen kɔ ka fɛɛri sira o yiriwa o ni ɲɔgɔn cɛ kalankulu bɛna sigi ayiwa bololabaarakɛlaw o bololabaara a ka se ka taa ɲɛfɛ tile 10 kɔnɔna dɔ dun siyawo sigiyɔrɔma 15nan na dun min lakurakurayara dun i y'a dɔn min ye bi ye a bɛ se k'o sɔrɔ ayiwa an ka alimentation dɔw la ayiwa mobile monnaie na ani essence feere yɔrɔ dɔw la doni ka kan ka se ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛlen kɔ dun min ye ayiwa an ka gataw ye mɔgɔ caman olu y'o san ni nɛgɛjuru siraw de ye o y'a wari sara ni nɛgɛjuru siraw ta fanfɛla ye o tɛmɛlen kɔ dun komi anw bi télévision na dun anw bɛ se ka jɛkulu barikaman sigi ayiwa ka ɲɔgɔn kafo ka se ka na filɛli kɛ ayiwa komi na fɔ fana député bulon ɲɛmɔgɔ olu fana bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka na ka sigi ka se ka filɛli ɲuman kɛ o tɛmɛlen kɔ min y'an ka kafo baba olu kelen kelenw ye kafo ba 17 olu bɛɛ lajɛlen u bɛ ni gata kelen kelen ye a ye nin siyawo ye o kɔnɔna na san 2008 kɔnɔna na i y'a dɔn fana ministre du commerce min y'an ka jago ministre ye ale fana ka kan ka jɔnjɔnba fana di suman bayɛlɛmala ɲuman ma min y'a la ka ɲɛ a ye ko ka ɲi wa a filɛ ko ka ɲi min bɛ se ka feere jamana kɔ kan kosɛbɛ nin de b'a jɛ ye o musaka o bɛnna $7,700,000 ma sefa wari la i y'a dɔn nin kɛnɛ in kan don maa o maa ye kuma ta yan nɔ o maa 4 don o ye kuma ta o ye dɔlabaara o y'o mankutu fɔ jama ye o tɛmɛlen k'o da sera walada in ma walada in n'a ka kan ka bɛn bi tile ma o fana u y'o hakili lajigi ko ten an ka kɔ mɔgɔw kɔ minnu nin siyawo ŋaniya ta u y'o hakili lajigi o kɔ ko bonyamanse ka kan kɔ k'o ye komi n'a fɔ Thomas Sankara ye sen wɛrɛ siyawo nata o ka kan ayiwa ka se ka jɔnjɔn sigi ale tɔgɔ ra ayiwa an balimaw o ko aw bɛ se ka na lafiya hɛrɛ kɔnɔna na cogoya o cogoya fɛɛrɛ o fɛɛrɛ taara doni ka se ka nɔgɔya a ka se ka na lafiya kɔnɔ ka na filɛli kɛ lafiya kɔnɔ ka sanni sɔrɔ lafiya kɔnɔ ayiwa foyi n'Ala sɔnna o tɛ bɔ nin siyawo tako 15nan na Marguerite Duanio min tun bɛ fɛ k'a fɔ n ye julakan na dɔɔni o de tun ye nin ye nka jama kɔni o bɛ taara filɛli kɛ dɛ président Roch Marc Christian Kabore ale kɔni donna ni jɛkulu barikaman ye n y'a dɔn o taara bolola baara fɛn o fɛn bɛ nin kɛnɛ kan o donna o bɛ taara filɛ o bɛ taara lajɛ k'u ɲɛden jɔgɔjɔ n'Ala sɔnna siyawo tako 15nan na hɛrɛ baden a bɛna bɔ a la Marguerite Duanio kuma bɛ e bolo. Merci Oumou Tangara pour toutes ces précisions. C'est vrai, le président du Faso et tous les officiels sont en ce moment au pavillon Kilimandjaro pour visiter les stands
voilà, les stands d'exposition de ce 15e CIAO qui ouvre grandement ses portes au public ce matin à Ouagadougou, et cela jusqu'au 4 novembre prochain. Le CIAO 2018, bien qu'il ne soit pas encore fini, semble avoir atteint ses objectifs, en tout cas à plusieurs niveaux. Selon le DG du CIAO, les 550 stands, par exemple, sont bouclés depuis un bon moment déjà, et les demandes sont en attente, au moins 150 stands en demande toujours. Et la presse a également répondu largement et au-delà des attentes, puisque selon les organisateurs, on attendait 100 hommes de médias, et finalement, c'est 300 journalistes venus de 50 médias, 50 presses privées et nationales et internationales qui sont enregistrés pour le président CIAO, et il semble que 25 pays également ont répondu, avec Madagascar comme pays invité d'honneur. Le seul bémol, au niveau des acheteurs professionnels, parce que là on attendait 250 acheteurs professionnels, et finalement il semble qu'il n'y ait que 50, mais c'est pas mal quand même, 50 acheteurs professionnels qui ont répondu. On comprend un peu le contexte assez difficile dans lequel se tient ce 15e CIAO, et beaucoup d'innovation à ce CIAO quand même, avec un appel pressant qui a été lancé ici par le président de l'Assemblée nationale pour qu'on rende hommage au président Thomas Sankara, qui est à l'origine de cette grande manifestation, puisque c'est sous son impulsion en 1984 que les premières journées de l'artisanat ont vu le jour, comme on l'a dit. Alors, Alassane Bala Sankandé, président de l'Assemblée nationale, a souhaité que hommage lui soit rendu dès le prochain CIAO, avec un pavillon à son nom et un prix Thomas Sankara de créativité qui sera décerné aux meilleurs artisans au CIAO. Voilà, et il a affirmé qu'une ligne budgétaire pourrait être disponible pour accompagner sa suggestion. Voilà ce qu'on pouvait retenir en tout cas de cette cérémonie d'ouverture du CIAO. Oui, Marguerite Douanier, il faut dire également qu'on a écouté ici le discours de la représentante du pays invité d'honneur, la ministre en charge de la culture de Madagascar, qui est le pays invité d'honneur. Il faut dire que pour les préparatifs de cette 15e édition, le directeur général du salon Dramantou a effectué un voyage officiel dans ce pays où il a rencontré donc la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la coopération et du développement. Alors le choix de Madagascar comme pays invité d'honneur entre dans le cadre de la redynamisation donc, de la coopération économique entre les deux pays, ainsi que dans le cadre de la promotion de l'artisanat africain. Madagascar et le Burkina Faso ont des liens d'amitié depuis la période de l'indépendance jusqu'à ce jour. Les premiers présidents des deux pays sont fondateurs de l'Union africaine qui, vous le savez, était l'OUA à l'époque. L'ancien président Thomas Sankara, dont on a beaucoup parlé au cours de cette cérémonie, donc a suivi donc sa formation militaire dans ce pays. On se rappelle également la visite du président, de l'ancien président malgache Marc Ravalomanane au Burkina Faso. Ici, c'était en février 2004 avec le salon, le CIAO 2018. Cette coopération pourra de nouveau être relancée. Vous avez parlé tantôt des innovations. Comme innovation, il y en a eu beaucoup à cette édition. Et ça commence par l'accès au site. Au lieu d'une seule porte d'entrée habituellement, il y aura 3 portes d'entrée cette année. Et cela pour minimiser les files d'attente qui découragent plus d'un. Le monde est de plus en plus connecté et le thème du CIAO a un lien avec la technologie de l'information et de la communication. Le paiement des titres d'accès au site d'exposition peut se faire par mobile money dans les stations-service, les alimentations et des box Orange. Il y a également la mise en œuvre de ce qu'on a appelé les pôles des régions du Burkina Faso. Cette innovation permettra de mieux faire la promotion des potentialités artisanales des 13 régions du pays. On a également le concept d'ambassadeur du CIAO
pour la promotion de l'artisanat et le concept « Je m'engage pour l'artisanat africain ». Une autre innovation, non des moindres, est la mise en compétition pour la première fois du prix du ministère en charge de l'artisanat. Et ça nous donne aussi l'occasion de parler donc des prix au CIAO qui se présentent comme suit. Alors, le premier prix, prix de la créativité. Alors, le premier prix est composé de 3 millions de francs CFA. Le deuxième prix, 2 millions de francs CFA. Le troisième prix, 1 500 000 francs CFA. Il y a également le prix de son Excellence, Monsieur le Président du FASO, qui est une compétition entre les différents pays participants. Le premier prix à ce niveau est de 3 500 000 francs CFA. Le deuxième prix, 2 500 000 francs CFA. Le troisième prix, 2 millions de francs CFA, avec à la clé le lauréat donc, du premier prix de son Excellence, Monsieur le Président du FASO, qui reçoit un stand de 9 mètres carrés pour sa participation à la prochaine édition du CIAO. Merci en tout cas d'avoir suivi cette cérémonie retransmise sur les antennes de la télévision du Burkina, votre chaîne toujours au cœur des grands événements. Le CIAO 2018, c'est parti, 10 jours de rencontres, d'échanges, d'affaires, mais également de débats autour d'une thématique d'actualité, celui qui est la promotion des artisans 2.0, comme on le dit. Merci d'avoir suivi ce direct et nous vous invitons à prendre d'assaut en tout cas le site du CIAO où tout est mis en place pour que la fête de l'artisanat soit une fois de plus très belle à Ouagadougou. À très bientôt donc sur les antennes de la télévision du Burkina.